Nous sommes montés l'autre jour sur la montagne de la Sainte-Victoire avec Julia et mon beau-frère Richard. C'est une montagne qui se trouve près d'Aix-en-Provence, donc à peu près à 1 heure d'ici. Et ça a été très intéressant de voir que souvent, eh bien, on imagine que ça va être plus simple que ce que c'est et qu'il est bon de ne pas toujours savoir à l'avance quelles vont être les difficultés qui vont nous permettre d'atteindre notre but. C'est un peu comme lorsque le Seigneur dit à Abraham, pars, oui, pars, mais où? Il lui précise pas. Et il vaut mieux parce que je crois que si Abraham avait réalisé toutes les épreuves qu'il attendait sur le chemin, il n'aurait peut-être jamais osé partir. Et voilà, donc pour arriver au sommet de cette montagne, ça a été assez laborieux. Il y avait beaucoup de dénivelé, on était épuisé en arrivant, mais quelle joie lorsqu'on arrive au sommet de contempler tout cet espace, toute cette plaine. On voit au loin vraiment comme on ne pourrait pas voir si on était resté en bas de la montagne. Donc il en est de même spirituellement parlant. Nous sommes appelés à nous élever plus haut. Et c'est simplement lorsque nous nous élevons que nous commençons à voir les choses d'une manière différente. Nous commençons à voir des choses que nous ne voyons pas lorsque nous sommes en bas. Nous commençons à avoir un jugement plus affiné aussi. Nous voyons plus loin d'une manière plus claire. Nous avons plus de discernement. Mais pour s'élever, eh bien, il y a des obstacles et ça demande certains efforts. Certaines personnes pensent que la vie chrétienne, c'est juste compter sur le Saint-Esprit qui fera le travail à notre place. Non, le Saint-Esprit va nous aider. La Bible nous dit que son ministère, c'est un ministère d'aide. C'est pas le ministère de quelqu'un qui fait le travail à notre place. C'est quelqu'un qui nous aide à faire le travail, qui nous montre la direction, qui nous donne des précisions pour qu'on puisse être efficace dans ce que nous entreprenons. Mais c'est pas quelqu'un qui fait les choses à notre place. Beaucoup de gens se mélangent un peu les pinceaux à ce niveau-là, vis-à-vis du ministère du Saint-Esprit. Mais imaginez que quelqu'un vous demande de l'aider pour faire un déménagement et que le jour du déménagement, puisque vous avez accepté de l'aider, il vient vous trouver, il vous donne les clés du camion en vous disant, voilà, occupe-toi du déménagement et puis on se retrouve lundi quand tu auras fini. Voilà, vous vous direz, je me suis fait avoir là, parce que l'idée n'était pas de faire le déménagement à sa place. Je m'étais engagé pour l'aider à faire le déménagement. Et il en est de même vis-à-vis du ministère du Saint-Esprit. Parfois, on voudrait qu'il fasse tout à notre place, alors qu'il est là pour nous aider. Mais les difficultés restent, nous avons des efforts à faire dans la vie chrétienne. La Bible nous dit de joindre tous nos efforts, alléluia, pour mettre en route notre salut, pour qu'il soit efficace dans tous les domaines, justement, que ce salut est supposé impacter. Mais lorsque on arrive au sommet, lorsqu'on arrive à atteindre les buts qu'on s'est fixés, quelle qu'ait été la fatigue, quel qu'ait été le prix qu'on a pu payer pour cela, waouh, quelle satisfaction! Et on voit les choses de plus haut, alléluia. Le problème souvent dans la vie chrétienne, c'est de voir les choses au ras des pâquerettes et de les juger justement au ras des pâquerettes et dont notre jugement devient faux et il devient charnel. Mais Dieu nous appelle à nous élever pour y voir plus clair et avoir un jugement juste sur les choses. Ça me rappelle aussi cette histoire de ces 4 amis qui ont pris un paralytique à un moment donné, qui l'ont amené à Jésus. Mais pour l'amener à Jésus, c'était pas simple, parce que Jésus se trouvait dans une maison dont l'entrée était obstruée par la foule, parce que la foule se pressait à l'entrée de cette maison, donc c'est qu'humainement parlant, ils ne pouvaient pas arriver à Jésus. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de faire comme auraient raisonné beaucoup d'enfants de Dieu que je connais, ah ben si la porte est ouverte, c'est le plan de Dieu, si la porte est fermée, c'est pas le plan de Dieu. Non, non, ils n'ont pas raisonné comme ça. Ils en voulaient, ces gens. Alléluia. Ils se sont dit, même si la porte elle est fermée, mais qu'on est persuadé dans notre cœur que c'est le plan de Dieu, on va trouver un moyen quand même pour parvenir à Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés sur le toit. Là, ils sont montés plus haut. Waouh!
Mais en montant sur le toit, ils ont pris plus de risques, ils pouvaient se casser la figure. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait sur ce toit? Ils ont défait une partie du toit pour passer leur ami infirme sur son brancard et l'amener jusqu'à Jésus. Waouh, ils ont pris des risques. Ils se sont exposés parce que les gens les voyaient sur le toit. Et quand vous voulez aller plus loin dans la vie chrétienne, dans le ministère que Dieu vous a adressé, eh bien, vous allez devoir vous mettre en vue, même si vous ne le vouliez pas au départ. Et il y aura toujours des gens pour dire, mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là là sur le toit? Ils sont là simplement pour se faire remarquer. Et puis ils ont défait des parties du toit, dont il y avait de la poussière qui devait tomber en bas. Et il y a ceux qui ont dû penser, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils nous embêtent là. Ils sont là pour nous ennuyer. Non, non. C'est simplement parce qu'ils en voulaient, et je pourrais dire simplement parce qu'ils n'avaient pas le choix. Vous savez, dans la vie, si on veut vraiment accéder à l'appel que Dieu nous a adressé, accéder à nos buts, la vie chrétienne, c'est pas supposé être une vie facile où le Saint-Esprit fait tout à notre place. Il va falloir payer un prix. Alléluia. Et il va falloir monter plus haut, ne pas hésiter à s'exposer, ne pas hésiter à être critiqué pour pouvoir parvenir à nos buts et pour pouvoir saisir la bénédiction. La bénédiction facile, l'évangile de la bénédiction facile, c'est pas l'évangile que nous a enseigné la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que pour chaque chose, il y a un prix à payer. Alléluia. Et que ce sont les violents. Alors, je sais qu'il y a plusieurs interprétations vis-à-vis de ce verset, mais le principe, de toute façon, il reste juste. Ce sont ceux qui sont violents spirituellement, qui s'emparent des grâces du royaume de Dieu. Un jour, on a demandé, dans un certain lieu, et sur une certaine montagne, à une personne, pourquoi il n'y avait pas à cette altitude de serpents sur cette montagne. Et la réponse qui a été donnée était parce qu'à cette altitude-là, les serpents ils ne peuvent pas survivre. Et on peut faire vraiment un parallèle tellement évident avec les démons, mes amis, si vous voulez cesser de subir l'influence des démons, mais si vous voulez dominer au lieu d'être dominé dans cette vie, alléluia, dominer sur la vie et dominer sur les puissants de ténèbres, eh bien, il faut vous élever continuellement, il faut monter en altitude, quel que soit le prix que vous avez à payer pour cela, et c'est alors que l'autorité que Jésus vous a donnée est pleinement efficace, c'est alors que l'œuvre du Saint-Esprit en vous peut vraiment prendre une dimension qui va vous dépasser vous-même et qui va être efficace pour influencer les gens autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse richement en cette journée. Amen.